Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahweh vous soient totalement multipliées. Et par la grâce de notre Elohim, cet après-midi, nous allons étudier un nouveau cours parce qu'à l'IBK, nous avons 3 modules. Il y a le cours doctrinaux, il y a le cours prophétique et le cours typologique. Et chaque après-midi, nous allons introduire les nouveaux cours. Aujourd'hui, je vais parler sur les 12 fils de Jacob sur la poitrine du souverain sacrificateur. Les 12 fils de Jacob sur la poitrine du souverain sacrificateur. C'est un cours qui comprend 3 fascicules. Il y a le volume 1 qui parle de déplacement de Jacob vers le fils de l'Orient, ce que nous allons même étudier aujourd'hui. Il y a le volume 2 qui parle, n'est-ce pas, des 12 fils de Jacob, en commençant bien sûr par l'ordre de naissance, la bénédiction par Moïse et la bénédiction par Jacob. Et le volume 3 aussi qui aborde dans le même sens l'ordre de naissance, la bénédiction par Jacob et la bénédiction par Moïse. Le chapitre 1, le déplacement de Jacob au pays des fils de l'Orient, type de Joshua, Amashia dans la marche d'Isali, l'instauration de son église et les salis futurs d'Israël. Le chapitre 2, l'ordre de naissance de chaque fils d'Israël, type de Joshua, Amashia dans la marche d'Isali, l'instauration de son église et les salis futurs d'Israël. Le chapitre 3, la bénédiction de chaque fils par Jacob avant sa mort, type de Joshua, Amashia dans la marche d'Isali, l'instauration de son église et les salis futurs. Le point 4, la bénédiction de chaque fils de Jacob par Moïse, type de Joshua, Amashia dans la marche d'Isali, l'instauration de son église et le salut futur d'Israël. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord remercier Eloa et nous allons entrer dans le détail de notre cours. Père, merci pour le moment que tu viens de nous accorder avec tes saints. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yahushua. Parle-nous, guide-nous à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Alors, nous allons étudier ces 12 fils de Jacob par les enfants de Léa, Rimen, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zaboulon. Je répète, Rimen, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zaboulon. Et nous allons continuer avec le fils de Bila. On parlera de Dan, de Nephtali. Après, nous allons toucher aussi le fils de Zilpa. Nous parlerons de Gad, de Aser. Et enfin, nous allons toucher les fils de Rachel. On parlera de Joseph ainsi que Benjamin. Mes chers frères et sœurs, nous allons aborder ces enfants par rapport aux 4 facettes de l'évangile. Rappelez-vous très bien, si le cours Comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, je vous ai fait comprendre qu'il existe 2 sortes de l'interprétation. Il y a l'interprétation théologique, c'est là où nous avons abordé les sermons assigés, les sermons textuels, les sermons expositifs, et il y a l'interprétation biblique. Et dans cette interprétation, j'ai évoqué la notion des types, l'antitype et l'évangile. La notion de type, l'antitype et l'évangile.
Et en même temps, nous avons démontré les 4 manières ou facettes ou optiques qu'on peut présenter Yehoshua étant l'antitype par la révélation, par la connaissance, par la doctrine et par la prophétie. Donc je n'ai pas le temps de revenir sur tous ces détails que nous avons étudiés minutieusement ensemble avec vous. Il y a 11 vidéos où j'ai enseigné dans les détails. Tous les cours typologiques nous aident à mieux comprendre en réalité la notion d'Isali. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que la Bible dans son ensemble, c'est un livre qui parle d'Isali. Il y a d'abord la préexistence d'Isali depuis le ciel, ce que nous avons vu sur le cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Et il y a ce qu'on appelle la préparation ou la préfiguration d'Isali. Nous avons démontré cela. Quand Adam tombe dans le péché, Yahweh fit le premier à préfigurer le salut par les animaux, le roi, le prophète, les sacrificateurs, le temple de Salomon, le tabernacle, les choses, la ligne, les étoiles, l'eau, le feu, la terre, le personnage, tel que le fils de Jacob, Samson, David, n'est-ce pas, Jephthé, Ésaïe, Michée, beaucoup de personnages. Et puis, les histoires ou événements. Plusieurs histoires dans la marche de Yahweh avec Israël, ce sont des moyens ou des voies par lesquelles qui préfiguraient notre salut. Donc, les animaux, le roi, le prophète, les sacrificateurs, le temple de Salomon, le tabernacle, les choses, le personnage, les histoires ou événements. Et c'est pour cette raison, je vous ai dit qu'en réalité, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous sommes dans la période de la préfiguration d'Isali, et cette période, nous le considérons comme image, comme figure, comme type, ombre, allégorique, signe ou sceau ou exemple. C'est pour cette raison, à travers ce cours, nous allons étudier tout d'abord la vie de Jacob d'une manière laconique, parce que le temps me manquerait même de parler sur les différents villages ou villes que Jacob a traversés avant d'arriver chez Laban. Mais je nous donne tout simplement une idée globale sur le déplacement de Jacob vers le fils de l'Orient. C'est là où il va rencontrer ses 2 femmes, Rachel et Léa, ainsi que des concubines. Et enfin, cet homme donnera naissance aux 12 fils. Et maintenant, nous allons étudier le 12 fils de Jacob là par rapport à Yehoshua, en commençant tout d'abord dans la vie de Jacob lui-même. Parce que l'Ancien Testament, c'est la période de la préfiguration d'Isali, de la préparation d'Isali. Et lorsque Yehoshua est venu, je vous ai dit sur le cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, Matthieu, Marc, Jean et Luc, les 4 évangiles, c'est toujours la continuation du régime de la première alliance. Et quand le maître est arrivé, celui qui était la manifestation du salut. Le salut préexistait au ciel, préfiguré à travers le personnage, le roi, a été manifesté. Et Siméon a dit, mes yeux ont vu le salut. Et pour cette raison, Yehoshua disait, la loi de Moïse, le psaume et le prophète parlaient à son sujet. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 44 jusqu'au verset 46. Et dans Jean, chapitre 5, le verset 38 à 48, il a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, lorsque Christ est venu sur la terre, celui qui était l'antitype. L'antitype est appelé sous d'autres mots la réalité, c'est-à-dire, il est la réalité des animaux,
de rois, de personnages, n'est-ce pas, les choses, les événements-là, parlaient qu'en lui. La réalité, ou bien exacte représentation, bien à venir, réalité céleste, sens spirituel, voyez, véritable, vrai ou la réalité. Donc lorsqu'on voit la vie de Moïse, on voit la vie des sacrificateurs, on voit les tabernacles, on voit les animaux, la réalité ou l'exacte représentation, l'essence spirituelle des animaux, des rois, des personnages, nous renvoie sur l'antitype qui est Christ. Ce sont des choses que nous avons tenté d'expliquer les gens sur le cours, comment interpréter la Bible d'Itanar à la Nouvelle Alliance. Et voilà pourquoi, par la grâce de notre Elohim, nous allons commencer sur la vie de Jacob lui-même avant d'expliquer les 12 fils de Jacob par rapport à Joshua. Nous allons commencer par l'ordre de naissance, la bénédiction par Jacob lui-même et enfin la bénédiction par rapport à Moïse. Nous allons voir que dans le personnage tel que les 12 fils de Jacob, en commençant par Jacob, nous pouvons voir l'œuvre d'Israël. Et rappelez-vous bien, je vous avais dit que la Bible dans son ensemble ne parle que d'Israël. Le mot salut veut dire soteria, sonjo, rumai, aphésis. Et ce salut consiste à sauver l'homme sur deux doubles dimensions du péché. Le péché au singulier, le péché au pluriel. Et quand le Mashiach est venu, il a manifesté cela à la croix de Golgotha. Mais néanmoins, déjà dans l'Ancien Testament, à travers Jacob, Moïse, Élie, le prophète, les animaux, il expliquait déjà ce qu'il devait faire dans un temps lointain, c'est-à-dire le temps auquel il est venu sur la terre. C'est pour cela que je commence par ce point, le déplacement de Jacob au pays des fils de l'Orient. Type de Yoshua HaMashiach dans la marche d'Israël et l'instauration de son église et les salut futurs d'Israël. Je vais lire tout d'abord Genèse chapitre 29e à partir du verset 1er et nous pouvons arriver même jusqu'au verset 14e. La parole nous dit ceci. Jacob leva ses pieds et s'en alla vers la terre des fils de l'Orient. Il regarda et aperçut un puits dans un champ. Et près de ce puits, il aperçut 3 troupeaux de brebis couchés, car c'était à ce puits qu'on abreuvait le troupeau. Il y avait une grosse pierre sur l'ouverture du puits. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux, on remettait la pierre à sa place. Sur l'ouverture du puits, Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes des Charam. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachar? Il répondit, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en paix? Il lui répondit, il est en paix. Voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler le troupeau. Donnez à boire aux brebis, puis allez le faire paître. Le verset 8e, il répondit, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, qu'on ait ôté la pierre de dessus l'ouverture du puits, afin d'abreuver les troupeaux. Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et il arriva que quand Jacob vit Rachel, fils de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approchant et roulant la pierre dessus l'ouverture du puits et abreuvant le troupeau de Laban, frère de sa mère. Mais, chers frères et sœurs, dans ce texte ici, on voit Jacob qui quitte sa patrie, qui vient dans un autre pays à la recherche d'une femme. Mais lorsque Jacob arrive, parce que je dois diviser le déplacement de Jacob dans 2 sections pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans la première session, nous allons d'abord voir ces 4 points. Quand Jacob a quitté sa patrie,
Il arrive dans un puits dans le champ. J'expliquerai c'est quoi le puits. Deuxièmement, il a trouvé les 3 troupeaux et le berger. Parce que le berger ne pouvait pas ôter la pierre, parce qu'il y avait la pierre devant le puits. On cherchait quelqu'un qui était capable d'aller ôter la pierre afin de donner de l'eau au troupeau. J'expliquerai aussi la pierre devant l'ouverture du puits. Et Jacob ouvre le puits pour le troupeau de Laban. Ce sont les 4 points que nous allons d'abord aborder. Et après ces 4 points, nous allons attamer un autre point qui est aussi important. Là, c'est l'arrivée de Jacob chez Laban. Après avoir ôté la pierre devant le puits pour donner l'eau, n'est-ce pas, aux animaux, précisément de Laban. Et je parlerai maintenant de la vie de Jacob dans la maison de Laban. Parce que dans sa pensée, il était en train de chercher une femme. Là, nous allons voir, par exemple, avant de commencer le travail que Laban lui avait exigé, il devait attendre 30 jours chez Laban. Pourquoi il a fait 30 jours avant de commencer le travail? Deuxièmement, Jacob a travaillé 14 ans chez Laban pour avoir ses 2 femmes. Et troisième point, on parlera de 7 ans pour Rachel. Et quatrième point, 7 ans pour Léa. Et le 5e point, je parlerai ici la sortie de Jacob chez Laban. Voilà comment nous avons si divisé cette histoire pour que vous puissiez mieux assimiler la pensée du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, déjà cette histoire que nous sommes en train de lire nous renvoie dans la notion d'Isalie, parce que Jacob qui quitte sa patrie, qui vient dans une terre lointaine, à la recherche d'une femme, c'est le type de Yehoshua. Yehoshua Hamashiach a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour chercher la femme. Il ne peut pas chercher la femme sans d'abord la rencontre et le travail qu'il devait accomplir. Parce que lui-même est le véritable Jacob. Jacob a rencontré Rachel au puits. Mais vous allez voir que dans le texte, il y avait 3 troupeaux devant le puits, accompagnés avec le berger. Mais ces gens étaient incapables de pouvoir ôter la pierre et donner la vie au peuple. Là, je vous explique maintenant comment on prêche par révélation. Maintenant, que représentent les 3 troupeaux et le berger incompétent qui ne pouvait pas ôter la pierre pour donner de l'eau au troupeau? Et qui représente aussi la pierre qui était devant le puits? Et enfin, pourquoi seulement Jacob a ouvert, a ôté la pierre pour le troupeau de Laban? Et déjà dans cette histoire, nous pouvons comprendre, mes chers frères et sœurs, il est question de la marche d'Isalie. Nous prenons le puits comme la parole, comme la loi, ok? Mais dans le puits, il y avait l'eau, la vie. Mais regardez quelque chose. Et devant le puits, il y avait la pierre. C'est comme dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, lorsque vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 8e, on nous dit qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable de pouvoir ouvrir les livres. De la même manière, personne n'était capable d'ôter la pierre. Parce que ôter la pierre, c'est donner la vie.
Cela veut dire, Jésus-Christ est le véritable Jacob qui a ôté la pierre, autrement dit, il a changé la loi, a établi le régime de la grâce, a établi le régime de la grâce. Pour nous les chrétiens, la loi a été abolie, ou la pierre a été abolie. Vous voyez ça? Romains chapitre 10, le verset 4 à 6 nous dit, le Mashiach est l'accomplissement de la loi et la fin de la loi. Pas seulement le Mashiach est la fin de la loi, il est aussi la justification, la justice. À travers cette histoire, on peut déjà comprendre que nous les chrétiens, pour nous, il n'y a pas l'obstacle pour la vie éternelle, parce que l'eau qui sort du puits représente la vie éternelle, représente le Saint-Esprit qui est en nous. Mais vous allez voir que Jacob n'ôte pas la pierre de berger qui avait l'air trois troupeaux, mais il a ôté seulement la pierre pour le troupeau de Laban. Cela veut dire tout simplement, Yehoshua en venant sur la terre, premièrement en Israël, il a trouvé Israël avec les trois mouvements religieux qui représentent les trois troupeaux. Il a trouvé le mouvement qu'on appelait les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Ces gens-là ne pouvaient pas donner la vie, ôter la pierre, ôter la mort. Mais seul Christ, quand il est venu, il va ôter la pierre, changer la loi, établir la nouvelle alliance, changer le régime pour le troupeau de Laban, qui représente en effet les élus de Dieu. Yehoshua, sa mission sur la terre, c'était tout simplement de sauver tout d'abord ses élus. Alors, cette histoire nous apprend aussi que dans la matière du salut, cela ne remonte pas à la compétence de l'homme. Dieu ne sauve pas tout le monde. Jacob n'a pas ôté la pierre pour le troupeau des bergers, des autres bergers. Jacob a ôté la pierre justement pour le troupeau de Laban. C'est pour dire que Dieu sauve que le peuple qu'il a connu d'avance. Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'au verset 29e, la parole nous dit ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et pas seulement il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 12e, on nous explique toujours la notion de la préconnaissance des élus, la notion de la prédestination. Dans cette histoire, on voit clairement que Yahweh expliquait déjà le plan du salut dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'époque où la pierre a été déplacée, ôtée du puits. Autrement dit, le Seigneur a changé le régime de la loi et nous sommes dans l'époque où le puits est ouvert. C'est-à-dire, nous avons la parole, nous avons l'évangile, nous avons Dieu. Qui a travaillé pour nous? C'est Jacob, le véritable, qui a quitté, n'est-ce pas, le ciel. Il est venu sur la terre dans le but de nous sauver. Il y a bien des choses que nous avons tenté d'expliquer dans le, n'est-ce pas, dans le fascicule, que vous pouvez encore continuer de lire pour que vous puissiez avoir l'idée. Parce que celui qui prêche par la révélation, je vous ai dit que la révélation est variable. Il n'y a que deux aspects par rapport aux quatre optiques de l'évangile qui ne sont pas variables. C'est prêcher par la prophétie, c'est prêcher par la doctrine. Mais celui qui prêche par la révélation, celui qui prêche par la connaissance, ces deux optiques-là varient. Mais cependant, celui qui prêche par la prophétie, celui qui prêche par la connaissance, ces deux optiques-là ne sont pas variables. Et dans la même histoire de Jacob qui quitte sa patrie, ok, qui entre
n'est-ce pas, dans la recherche d'une femme, on peut expliquer bien des choses. On peut démontrer plusieurs séquences du livre de la croix, du livre d'Isaïe dans cette histoire. Donc, celui qui prêche par la révélation varie. Dans le même texte, on peut faire sortir plusieurs aspects d'Isaïe. Nous pouvons même aller dans le même contexte, ou bien chacun aussi peut aller dans un autre contexte, mais en restant bien sûr dans l'esprit contextuel, ce que nous avons vu. Alors, nous avons compris que le déplacement de Jacob vers le fils de l'Orient illustre tout simplement Yahushua qui a quitté le ciel, il est venu vers nous, il a ouvert le puits pour nous, il a ouvert le ciel pour nous, il nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons la vie éternelle, c'est lui qui a travaillé pour nous, le travail qu'il a fait là, c'est l'œuvre de la croix, notre salut. Je vais passer maintenant sur la deuxième séquence, n'est-ce pas, de cette histoire. Là maintenant, c'est l'arrivée de Jacob chez Laban. Là, je suis en train, en même temps, vous faire rappeler comment nous avons étudié le cours, comment interpréter la Bible, du Tanakh à la Nouvelle Alliance. Lorsque Jacob arrive chez Laban, là, l'histoire change. Je peux expliquer bien de choses à travers le déplacement de Jacob en se référant toujours par rapport à Yahushua. N'oublions jamais, la loi, le psaume, le prophète parlaient qu'en son sujet. Alors, lorsque Jacob arrive chez Laban, lorsque vous lisez très bien, dans Genèse chapitre 29, vous commencez la lecture à partir du verset 14e, on nous dit ceci. Et Laban lui dit, en effet, tu es mon once et ma chair. Jacob demeura un mois entier chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, me servira-t-il pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi, quel sera ton salaire? Et quand vous continuez la suite, jusqu'au verset, n'est-ce pas, 35, on peut aller Genèse chapitre 30, jusqu'au verset 43, Genèse chapitre 31, nous pouvons continuer jusqu'au verset, n'est-ce pas, 54. Vous allez voir, mes chers frères et sœurs, la Bible nous parle de l'entrée maintenant de Jacob chez Laban et en même temps de la durée de Jacob chez Laban. C'est pour cela que je vous ai fait comprendre, mes chers frères et sœurs, lorsque notre frère Jacob est arrivé chez Laban, il devait entendre au moins 30 jours avant de commencer, n'est-ce pas, les services, le travail. Et ceci explique justement Yahushua HaMashiach. En venant sur la terre, vous trouverez ces éléments que j'ai expliqués dans le syllabus. En venant sur la terre, il devait exactement commencer son ministère à l'âge de 30 ans, comme Luc nous le dit. Maintenant, les services que Jacob devait effectuer chez Laban consistaient à faire quoi? À épouser une femme. Mais subitement, quand vous lisez très bien, Jacob va travailler 7 ans pour Rachel, mais vers le soir, Laban va donner à Jacob Léa. Et puis, il va travailler 7 ans pour Rachel. Lorsque vous faites la sommation, on voit clairement que Jacob a travaillé 14 ans chez Laban. Et les textes nous montrent clairement, Jacob est sorti avec tous ses biens après avoir travaillé chez Laban. La deuxième partie de cette histoire nous ramène toujours dans la notion d'Isaïe. Yahushua, quand il est venu sur la terre, pour sauver le peuple qui était près, Israël, qui représente Rachel, et le peuple qui était loin,
c'est Léa, qui représente les nations. Il devait commencer son ministère aussi à l'âge de 30 ans. Or, dans l'Ancien Testament, Jacob a attendu 30 jours, le chiffre est 30, avant de commencer le travail, parce que le mariage, c'est les rachats. Mais il doit faire 14 ans pour racheter ces deux femmes. Pourquoi pas 13 ans? Pourquoi pas 15 ans? C'est parce que notre Elohim, c'est un Dieu qui marche avec le chiffre. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Vous allez voir, mes chers frères, à partir du verset 1er, notez cela jusqu'au verset 13e. Vous allez remarquer qu'en réalité, l'agneau qui a été exécuté en Égypte a été pris le 10e jour. Tout d'abord, l'agneau était sans défaut, sans tache. Il n'y avait rien de mal dans la vie de cet agneau, âgé d'1 an. Mais l'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, c'est-à-dire le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour et le 14e jour, entre les deux soirs, l'agneau fut exécuté. Ça, c'est magnifique. Donc, on voit que le chiffre 14 parle du salut, de la rédemption, de la délivrance. Raison pour laquelle les 14 ans que Jacob a fait dans la maison de Laban, Laban représente le monde que nous sommes, représente la terre que nous sommes, où il y avait 2 peuples. Il y avait Rachel qui représente Israël, il y avait Léa qui représente les nations, parce que Léa, elle n'était même pas comptée. Nous, les nations, on n'était même pas comptés. Je vous renvoie d'aller lire Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 18e. Donc, le chiffre 14 nous parle de la rédemption, de la délivrance, de la libération. Yehoshua HaMashiach est le véritable salut. Yehoshua HaMashiach est le véritable agneau. Jean-Baptiste nous dit, dans Jean chapitre 1, le verset 28 à 29, « Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est magnifique. Maintenant, si Yehoshua est l'agneau, il devait être arrêté comme l'agneau en Égypte. Yehoshua a été arrêté conformément à Exode 12. Il a été examiné par Anne, examiné par Caïphe, examiné par Hérode et enfin examiné par Pilate. Parce que les 4 jours d'observation, c'était pour voir si l'animal n'avait pas les défauts. Exactement quand ces 4 personnages ont examiné Yehoshua. Anne, qui était le prêtre, Caïphe, le prêtre, Hérode, le roi, et Pilate, le gouverneur, et ces 4 personnages ont attesté qu'en réalité, dans cet homme, il n'y avait pas le péché. Et Yehoshua a été exécuté. Donc, on comprend clairement le chiffre 14, ou les 14 ans que Jacob a fait pour Laban, nous renvoie à la notion de la croix. Donc, à partir de la croix, où le sacrifice de Mashiach à la croix n'avait pour but de sauver Rachel, de sauver Léa, c'est-à-dire Israël et les nations. Mais dans l'histoire, on nous fait comprendre que Rachel, celle par qui Jacob est venu pour sauver, elle n'est pas entrée dans les mariages. Ça, c'est l'image d'Israël. Israël n'a jamais été sauvé dans sa totalité dans la première phrase de la mission de Yehoshua HaMashiach sur la terre. Mais c'est Léa, la femme du soir, qui est entrée dans les mariages. Ça, c'est nous les nations. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, Jacob est avec Léa, avec les nations, ce qu'on appelle l'église. C'est pour cela qu'on présente même l'église par le chiffre 7. Lorsque vous lisez Apocalypse 2, Apocalypse 3, lisez ça très bien.
le chiffre 7 représente l'Église. La parole nous dit, écris ce que tu vois. Ça, c'est dans l'Apocalypse 1, 12, 13, 14. Envoie-les aux 7 églises qui sont en Asie. On commence maintenant à citer l'église de l'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie. Donc, on comprend que les 7 ans que Jacob a travaillé pour Rachel, elle n'était pas entrée dans les mariages. C'est la période de l'église où le véritable Jacob, Yehoshua, est avec nous. Vous comprenez comment prêcher par la révélation. Prêcher par la révélation, c'est prêcher par les types et l'antitype. Donc nous sommes en train de voir la mission de Yehoshua, l'œuvre de la croix, l'œuvre d'Israël à travers les personnages. Mais d'après le même texte, Jacob doit travailler encore 7 ans pour Laban afin de racheter Rachel. Ceci explique la période de 7 ans qui s'ouvriront après le départ de l'Église. Rappelez-vous, mes chers frères, après l'enlèvement, il y a une période de 7 ans que nous allons étudier ça lorsque nous allons toucher les enseignements prophétiques. Et cette période de 7 ans est pour les salis d'Israël. Et scindée en deux. Il y a la première moitié où le Seigneur va envoyer les 2 prophètes pour les salis d'Israël. Il y a la seconde moitié où le Seigneur viendra lui-même à la fin de la seconde moitié pendant la bataille d'Armageddon pour racheter Israël qui représente Rachel. Vous voyez? Dans l'autre 7 ans, prophétiquement parlant, ça parle de la période où Yahweh viendra pour les salis des enfants d'Israël. Et vous allez voir dans l'histoire, Jacob est sorti avec toutes ses femmes, ses troupeaux et tous ses biens. Ceci veut dire tout simplement, tous ceux qui sont en Yehoshua ne seront jamais perdus. Le travail que le Mashiach a fait pour nous à la croix, nous sommes sauvés pour toujours. Aucun chrétien ne peut perdre les salis. Jacob n'a pas perdu ses troupeaux, n'a pas perdu ses femmes, n'a pas perdu ses enfants. Tous ont été partis. Ils ont quitté la maison de Laban. Ceci évoque la notion d'Israël éternel que nous avons en Yehoshua. Hébreux chapitre 5, le verset 8 à 10 nous dit il est l'auteur d'Israël éternel. Vous voyez déjà que le déplacement de Jacob vers le fils de l'Orient, ça explique bien des choses qui peuvent nous aider à mieux comprendre la première phrase de la mission de Jésus-Christ oscillateur et la deuxième phrase de sa mission lorsqu'il y viendra. Et par la grâce de notre Elohim, à partir de demain, nous allons maintenant entrer sur les 12 fils de Jacob. Nous allons voir l'ordre des naissances, la bénédiction par Jacob lui-même et la bénédiction par Moïse. Et nous allons continuer toujours à étudier les aspects, n'est-ce pas, de l'œuvre du salut. Prions. Père, merci pour le temps que tu nous avais donné avec tes enfants. L'honneur et la gloire revient en toi. À ton nom glorieux notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane, Jésus-Christ est sans pareil.